Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up crash test, tout ce que j'aime, fond de teint. C'est parti. Je vous en avais parlé dans les vlogs, j'aurais dû la tester la semaine dernière aussi, j'ai un autre fond de teint, mais j'attendais que mon rhume aille mieux. C'est un peu mieux, mais je l'ai toujours et je me dis que c'est un bon test quand même pour un fond de teint qui se dit qui tient 72 heures. Donc je me dis au final, bon test. C'est le fameux fond de teint Tire-Tire. Fond de teint Caution coréen que j'ai acheté sur YesStyle. Je l'avais vu partout pendant un moment sur les réseaux sociaux. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et en fait, ils en ont encore plus parlé. Attendez parce qu'on voit la ring light juste en face. Ils en ont encore plus parlé quand ils ont sorti toutes les teintes correspondant à toutes les peaux. On va dire une trentaine de teintes, même pour les peaux noires. Donc pour les Coréens, c'est un petit peu, on va dire, exceptionnel. Et du coup, là, plein de personnes ont pu tester. Et maintenant que ça s'est un peu calmé au niveau des avis et tout, qu'on voit partout, je me suis dit, maintenant c'est à moi de le tester, voir si vraiment ça vaut le coup. Alors, ils nous disent quoi sur ce fond de teint? Ils nous disent, j'ai pris des petites notes. Alors, ils disent que c'est un fond de teint avec une couvrance durable qui couvre les imperfections et les rougeurs 72 heures. Dedans, il y a pas mal de soins, de la fleur d'hibiscus, de la propolis, des antioxydants. Voilà, donc tout ça pour hydrater, pour faire tenir, pour repulper la peau, pour la vitalité. Donc voilà, apparemment il fait quand même une espèce de... Ouais, repulper la peau bien fraîche et tout. Et un teint à la coréenne quoi, franchement leur teint il est magnifique. Résistant à la transpiration et sans transfert. Et là je me suis dit, ah, j'ai un rhume, je vais beaucoup me moucher. Franchement, on va pouvoir bien tester le truc. Donc je me suis dit, sur le papier ça m'a l'air vraiment top. Après je me suis un petit peu fait avoir sur les teintes. Je me suis pris pour quelqu'un qui avait bronzé quoi. J'ai pris la teinte 23N Sand. Ah, quand j'ai vu comme ça, je me suis dit c'est un peu foncé. Donc il y a un miroir. Alors après le packaging il est beau mais c'est pas mon délire. Une petite houppette. Parce qu'ils disent que c'est bien de l'appliquer en tapotant. Vous voyez, c'est un peu, c'est doux comme ça. Vraiment pas mal, hein, la qualité. On ouvre. Là, vous avez la petite protection que j'ai ouverte un petit peu, vraiment pour voir la teinte. Vous voyez un petit peu? C'est bon. C'est voilà. J'ai pris 23N Sand, donc j'ai pris un neutre. Je le trouve un peu jaune pour un neutre, mais bon, bref, hein, on va faire ce qu'on peut. J'aurais dû, en re-regardant, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, prendre, je crois que c'est 2 teintes en dessous, il me semble. Moi, je pense qu'il m'aurait fallu 21N. Parce que le 22, c'est une nouvelle teinte, apparemment, elle est entre deux. Mais quand même, j'aurais dit 21N. Moi, je sais pas pour qui je me suis pris. Au niveau du prix, il est à 26,50 € normalement le prix. Mais vous savez, il y a toujours des promotions. Vous avez mon code si ça vous intéresse, parrainage. C'est Ketchupi 10, je vous l'affiche. Et vous avez le lien dans la barre d'infos. Si vous utilisez mon code, ça me donne des petits points à chaque fois, des petits sous, c'est des petits, quelques centimes, mais ça m'aide moi pour pouvoir tester plein de choses et tout à chaque fois quand je fais mes commandes. Là par exemple, je le vois, par exemple, il est à 21,20 €, donc voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, on va commencer l'application. Donc j'ai fait mes soins comme d'habitude, j'ai mis protection solaire, parce que d'ailleurs je vois qu'il n'y en a pas dedans. Voilà, donc peut-être c'était compliqué. C'est compliqué de mettre des produits solaires dans un fond de teint. Et les Coréens sont assez stricts sur ça. Donc je pense qu'ils pensaient ne pas en mettre parce qu'ils savent très bien que les gens en dessous, ils vont mettre leur protection. Et c'est très bien.
Donc on va utiliser la petite éponge. Hein, et ils disent de tapoter. Donc vous voyez au niveau de la teinte. Ah attendez, j'ai oublié de mettre remettre la ring light. Ouh. Voilà. Vous voyez au niveau de la teinte. C'est pas catastrophique, mais c'est un petit peu foncé pour moi. C'est un peu jaune. Waouh. Je voulais un peu savoir si les gens ils avaient un peu abusé par rapport à ce fond de teint en fait. Parce qu'on sait plus hein, sur les réseaux. Parce que je l'ai pas trop vu sur YouTube, il me semble. Je l'ai vu sur Instagram. De quoi ça déroule de TikTok parce que j'ai pas TikTok. Et du coup, on sait pas trop. Vous voyez, dans mon cou, c'est un petit peu... c'est un petit peu foncé. Oh, regardez le truc que ça fait. C'est un peu bizarre un peu parce que moi, j'ai pas l'habitude de l'appliquer comme ça. Enfin, j'ai toujours l'habitude de l'appliquer au pinceau, moi. À l'éponge, pas trop. Et donc de tapoter. Mais comme ils disent, c'est ce qu'il faut faire, on va faire pareil. Hein. Oh, j'ai l'impression que c'est hyper beau. Donc là, j'ai vraiment fait la moitié. J'ai l'impression que c'est hyper couvrant, mais en même temps hyper fin. C'est vraiment beau, hein. Franchement, j'ai l'impression que c'est vrai que c'est l'effet... En fait, c'est un effet mat sans être trop mat parce qu'on garde un petit peu la lumière. Là, j'ai mis aucune base ni rien. Justement, je voulais vraiment le faire en mode juste ça. Franchement, c'est beau. J'ai envie de tester quand même avec un pinceau. Donc, j'ai pris un pinceau et j'ai envie de tester quand même ce que ça donne. Vous voyez, ça s'imprègne bien. Ouh là là. Ouf. Il va y avoir encore peut-être plus de couvrance encore. Ah, au pinceau, j'aime bien. Au niveau de l'odeur, je crois qu'il sent un peu... Ah, c'est léger, mais j'ai l'impression que ça sentait un peu les fleurs, mais... En fait, non. Après, j'ai le nez bouché en même temps, donc... Waouh, qu'il est beau. Je montrerai dehors ce que ça donne. Hein. Oh, c'est trop beau. Hein. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. C'est très beau. C'est vrai que ça couvre tout, mais avec une... je sais pas comment expliquer, avec une finesse... c'est... Pas beaucoup de matière. Voilà, le seul truc que je remarque, c'est au niveau de la... bon, là, c'est par rapport à mon rhume, voilà, c'est un peu j'ai la peau vraiment abîmée et tout, mais j'ai un doute quand même sur les peaux vraiment qui ont des marques, des sécheresses vraiment marquées. Voilà, parce que je vois au niveau là de mon front les petites cernes et tout, enfin les petites marques de creuset et tout, j'ai un petit doute, mais comme il y a des soins, je me dis après, en fonction de la peau, ça va peut-être réhydrater, c'est ce qu'ils disent, hein, donc bon, voilà, mais pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Je continue le reste de mon make-up et je vous montre ce que ça donne avec le reste. Il dit 72 heures, donc je pense que je vais pas poudrer, ou alors que d'un côté. Alors par contre après au niveau de vous voyez mes boutons là, ils sont pas forcément couverts. Donc je vais remettre quand même une petite couche, voir, mais... Ouais, ça couvre. Il y a trop de lumière. Voilà. Parce que là, je l'avais fait au pinceau, donc j'avais bien étalé. Mais c'est vrai qu'en tapotant, ça a bien couvert les boutons. Donc... Après, on voit quand même des petites imperfections, on en voit. Hein. Mais il a bien unifié mon teint. Il faut vraiment en mettre très peu, parce que sinon, je trouve que ça se voit quand même, ça va marquer quand même la peau, en fait. Donc, il faut vraiment en mettre très peu et bien tapoter pour que ça absorbe bien au niveau de la peau et tout. Mais voilà, mais franchement, là, je trouve que c'est vraiment beau.
Puis la teinte, ça va, ça me choque pas trop non plus. Ça va encore. Bon, j'ai un col roulé, donc bon, voilà. Et voici maquillé ce que ça donne. Donc j'ai fait simple, hein. Mon teint, il est sur l'avant-dernière vidéo make-up. J'ai pas poudré, j'ai pas remis de bronzer, de poudre et tout. Donc là, c'est vraiment que du gras, on va dire, entre guillemets. J'ai quand même fixé, toujours avec le même fixateur. Et sinon, anti-cerne, non. Correcteur, j'ai mis donc l'accord parfait mélangé avec l'effaceur. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo make-up que je ferai un mélange parce que l'autre, ça va pas. Et puis sinon, voilà, c'est toujours pareil, même bronzer, de comme ça. Le Sephora en blush. Rouge à lèvres, j'ai mis le Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Et puis voilà, sur les yeux, j'ai juste mis un tout petit peu de bronzer poudre avec un peu d'highlighter. Et le mascara, c'est celui que j'ai testé dans la dernière vidéo. C'est le Rimmel comme ça. Et mes sourcils avec le W7 bien sûr. Et le crayon Yves Rocher. Voilà, écoutez, on se retrouve en fin de journée pour vous faire une update. Et voilà, et je vous montrerai aussi en lumière du jour ce que ça donne. En tout cas, il est très 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 beau. Je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il est en train de bien s'imprégner dans la peau pour vraiment donner un beau rendu au fur et à mesure. Donc, enfin bref, tout ça on verra en fin de journée. On se dit à plus tard. Bye bye. On se retrouve pratiquement 7 heures après l'application pour faire une petite update du fond de teint Tire. Ça me fait toujours aussi rire le nom. Écoutez, à chaque fois que j'ai regardé dans le miroir ou je regardais dans mon téléphone et tout pour voir comment c'était, je trouvais que c'était très très beau. Franchement, mon teint, ça va de ouf. Sachant qu'il ne faut pas oublier que je suis malade, hein, donc j'arrête pas de me moucher et tout. Je suis partie sur Paris et le temps, c'était, il n'a pas fait froid, mais chauffage, les courants d'air, la pluie, enfin ça a été vraiment une catastrophe. À chaque fois je disais, oulala, comment va être mon teint avec tout ça, les bouffées de chaleur, enfin bref, catastrophe. Je me suis pas mal mouchée et j'ai l'impression qu'on voit même pas trop que le fond de teint est parti de fou. Alors il est quand même parti, je vais vous montrer, vous voyez, autour du nez, ici. Mais c'est pas horrible, hein. C'est pas comme l'update la dernière fois, la dernière vidéo, où j'avais mis le fond de teint L'Oréal, et en plus je l'avais un petit peu poudré, pas trop, mais on voit bien qu'à la fin de la journée, ma tête a été plus du tout pareille. Que là, franchement, c'est assez hallucinant quand même. Je suis quand même moins malade, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je me sens pas déshydratée, je me sens pas... je sens pas de gêne. Petite marque peut-être, vous voyez la petite jaune de sécheresse. Alors moi c'est toujours au même endroit, hein, vous voyez. Peut-être, vous voyez, on sent qu'il y a un petit peu trop de matière ici. Donc bon, mais il faut vraiment regarder de très 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 près. Et ça a marqué un petit peu mes plis, mes pitrides là, ici et ici. Alors faut vraiment regarder de hyper près. Je me regarde comme ça, hein, je me regarde avec le miroir hyper près. Quoique là, Marie quand même, elle est un peu impressionnante quand même, hein. Bon, j'ai été sur Paris, donc j'ai dû faire ma parisienne et tirer la tronche toute la journée, mais donc j'ai dû être comme ça, voilà, pour que ça soit bien marqué comme ça, hein. Waouh, vous voyez? Ouais, j'ai dû bien tirer la tronche à la parisienne. mais sinon, sur les joues et tout, alors faut savoir que je ne l'ai pas poudré non plus, hein. Donc là, il n'y a que du gras sur ma peau. J'ai pas poudré. C'est trop beau. Moi, je suis trop contente. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est 100% réussite. J'ai hâte de continuer à le tester pour une grosse journée de travail. Je vais le remettre demain. Et le temps que je fasse le montage et tout, je vous dirai si jamais je vois des choses ou pas. Je dirais que pour les peaux normales, grasses, mais poudrées, il faudra le poudrer. Pour les peaux grasses, un peu plus grasses, peut-être. Et puis les peaux très sèches, ouais, vu que c'est un petit peu marqué là, bon,
En même temps, il y a le côté repulpé, vous voyez, parce que je suis déshydratée et là, c'est joli, donc bon. C'est peut-être un peu plus pour un peu les peaux matures qui vont être un peu plus marquées. Mais sèche, je pense que c'est sympa parce qu'il y a quand même des soins hydratants et tout dedans. Même s'il m'a marqué là, moi j'aime bien. Je le trouve vraiment beau. Franchement, soirée comme ça, fin de journée, je suis plutôt contente de ma tête. Je continue les tests avec d'autres façons. Et voilà. En plus, je n'ai pas mis de base lumineuse et je trouve qu'il a un petit effet un peu... ouais, lumineux, naturel, on va dire. L'effet repulpé, du coup, je comprends. L'effet repulpé, je comprends. Vous voyez, j'ai l'impression d'avoir la peau vraiment toute fraîche, quoi. Et on voit que je suis plus toute fraîche. Hein. C'est une catastrophe. Voilà, j'espère que ce petit crash test vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez entendu parler, si vous a donné envie, si vous le connaissez. Commentaires sont importants, le petit like aussi, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.